Alors bonjour tout le monde à la maison, bienvenue à cette émission de Diversité Plus. Aujourd'hui on va parler du sport. En fait, est-ce que le sport peut changer votre vie? Pour parler de ce sujet, je reçois Rémi et Ken qui sont présidents et vice-présidents de Inc Sport. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes? Oui, alors moi c'est Rémi Cano. Je suis un ancien basketteur de haut niveau. J'ai joué en France plusieurs années jusqu'au niveau Pro B pour ceux qui connaissent. Et le sport occupe en fait une grande place dans ma vie. Pour moi c'est très important. Je me suis pris d'amour pour la préparation physique pendant ma carrière de basketteur. Donc pour moi, ma reconstruction après le sport de haut niveau était toute faite. J'ai passé plusieurs formations. J'ai fait la formation pour le brevet d'état des métiers de la forme en France pour devenir à mon tour préparateur physique et entraîneur personnel. Une fois que j'ai passé toutes mes formations pour pouvoir travailler, c'est à ce moment-là que je suis venu au Canada pour devenir entraîneur privé. D'accord. Vous, Ken, qui êtes-vous? Alors, moi, c'est Ken Onokoko, grandi en France également, originaire de la République démocratique du Congo. Et je suis aussi un joueur de basket. J'ai joué depuis toute mon enfance. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Je suis passé par les différentes étapes, donc des sélections locales aux sélections nationales pour terminer en championnat national. J'ai réussi à atteindre à l'âge de 17 ans l'équivalent de ce qu'on appelle le contrat aspirant professionnel. Donc si on veut, c'est un jeune professionnel au même niveau que Rémi d'ailleurs, en Pro B, au club de Saint-Quentin Basketball. Moi, en fait, l'entrepreneuriat est arrivé d'une idée que a toujours dit mon oncle en fait. Il m'a toujours dit, Ken, tu sais, il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. J'aimais beaucoup le sport, mais l'école c'était nécessaire. Et travailler pour pouvoir avoir son gagne-pain, c'était également un objectif dans la vie. Et donc c'est de là que je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de trouver quelque chose qui pourra joindre les deux. Alors je me suis dit, je vais profiter de mon expérience de joueur, d'ancien athlète et de ce que j'ai appris sur les bancs de l'école pour essayer de faire quelque chose. C'est comme ça que Inc Sport est né et que j'ai découvert Rémi. On s'est connus d'ailleurs dans le milieu du basket et on a monté petit à petit cette affaire Inc Sport donc pour le sport. Donc avant de nous parler de ce qui vous a motivé justement à créer Inc Sport, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi Inc Sport? Oui, bien sûr. Donc Inc Sport, entraînement corporatif. Comme son nom l'indique, on fournit des séances de conditionnement physique, donc des entraînements sportifs dans les bureaux, dans les milieux de travail. Par la suite, on a décidé de s'élargir un petit peu pour aller jusqu'aux résidences pour personnes âgées, dans un même but qui est celui en fait d'inculquer de saines habitudes de vie, de nouvelles façons de vivre en incluant le sport. Le sport doit être au centre de votre vie en fait, sans oublier le reste. La raison pour laquelle on l'a fait aussi, c'est pour montrer aux personnes que donc avec le sport, on arrive à être beaucoup plus performant au travail, on arrive à être beaucoup plus concentré et à atteindre de plus grands objectifs. Inc Sport, c'est comme ça que c'est né. Et Rémi, justement, qui est entrepreneur, ça fait plusieurs années qu'il est dans le milieu de l'entraînement privé, est venu aussi apporter son expertise. Moi, je suis plus au niveau du côté entrepreneurial, développement des affaires. Et donc, on a trouvé qu'on formait le duo parfait pour pouvoir donner le jour à cette belle entreprise. Donc, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est que la question, c'est qu'on voit de plus en plus de gens qui s'entraînent. Ici, on a quand même un problème, les gens mangent mal et tout ça. Est-ce que le sport, vraiment, ça peut changer une vie? Oui. Comment? En fait, nous, on dit toujours qu'on est des éducateurs. On vient pour entraîner des gens, on envoie des entraîneurs, des fois c'est moi-même qui vais entraîner les gens sur les lieux de travail. En fait, on s'aperçoit qu'on fait beaucoup d'éducation. On fait beaucoup d'éducation sur le plan alimentaire. Les gens, on s'aperçoit qu'il y a, je crois que c'est à peu près 67% de la population adulte qui est en surpoids. C'est tout simplement parce qu'ils ont une mauvaise idée de ce qu'ils doivent manger ou des efforts physiques qu'ils doivent faire, de l'entraînement qu'ils doivent faire. On a beaucoup de personnes sédentaires et on a beaucoup de personnes qui tombent dans les problèmes de l'alimentation facile, l'alimentation très sucrée. Donc nous, on va être là, en plus d'entraîner les gens, on va être là pour leur dire un petit peu ce qu'ils ont à faire pour être en meilleure santé. Et on voit des chiffres qui baissent suite à l'entraînement. Avec l'entraînement et de saines habitudes alimentaires, on a plus de facilité, par exemple, à gérer un diabète de type 2. Forcément, les gens perdent du poids, donc on a moins de risques liés à l'obésité, on a moins de risques cardiaques, on court moins de risques cardiaques, on se déplace plus facilement, on a plus d'énergie pour se projeter directement sur une personne qui est au travail. Une personne qui va être au travail, c'est logique, qui va s'entraîner, ça va être une personne en santé, ça va être une personne qui a beaucoup plus d'énergie et ça va être une personne qui est beaucoup moins absente.
Donc, entre guillemets, on fait sauver aussi de l'argent aux employeurs par rapport à ça. Justement, donc là, on voit un côté positif beaucoup au niveau de la santé. Oui. Mais moi, ce que j'aimerais, justement, comme vous œuvrez beaucoup au milieu du travail, ici, il y a des gens qui vont regarder comme peut-être une entreprise, qui travaille peut-être dans les résidences. Qu'est-ce que ça apporte que mon employé à moi soit en santé? Alors, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, si votre employé est en santé, il ne manquera pas le travail. Donc mieux vaut investir dans quelques heures d'entraînement si vous êtes un patron, plutôt que payer un employé qui va être en congé maladie par la suite, ou tout simplement un employé qui ne va pas être opérationnel. Parce que s'il n'a pas d'énergie, il va être moins opérationnel. Si son niveau d'énergie est beaucoup plus élevé grâce à l'entraînement, parce que l'entraînement augmente le niveau d'énergie, l'employé va être fonctionnel, entre guillemets, et va rapporter beaucoup plus à la compagnie. Il aura un débit de travail plus élevé. Donc ça amène beaucoup d'avantages. C'est ça. Est-ce qu'ici, au Québec, parce que vous avez été en France aussi, est-ce qu'ici au Québec, il y a vraiment un problème au niveau de la santé, au niveau du sport? Est-ce que les gens ici sont en forme? Alors moi, ce que je vais vous dire, ce que j'ai remarqué, on n'a pas le même rapport au sport. En France, on va, et ça c'est très important pour Inksport, nous, notre message, c'est on veut que le sport soit un plaisir. On ne veut pas que les gens viennent vers nous en disant « Oh, c'est l'heure de l'entraînement, il faut le faire ». Non, c'est pas « il faut le faire », c'est « il faut prendre du plaisir à le faire ». Quelqu'un qui va faire du basket comme nous on va jouer au basket, on va se faire plaisir en jouant au basket. À aucun moment on va penser à notre santé. Mais le résultat est qu'on se fait plaisir et le reste, ça suit derrière. La santé, ça va suivre derrière. En France, on a un peu ce rapport-là. Les gyms sont moins populaires. Les gens vont jouer au soccer, les gens vont jouer au basket, les gens vont jouer au volley. C'est beaucoup un sport plaisir. Au niveau de l'alimentation, même si c'est pas aussi bien que ça a pu l'être par le passé, en France, on a quand même des bases un petit peu différentes au niveau de l'alimentation, quand même beaucoup moins de fast-food. Une alimentation beaucoup moins sucrée. Le sucre reste la récompense et le plaisir. De temps en temps, en fin de semaine, on va manger des petits gâteaux ou faire quelque chose comme ça, mais ça ne représente pas notre alimentation journalière. Il y a aussi quelque chose sur la qualité de l'alimentation. Les gens font beaucoup plus attention à prendre une viande qui va peut-être être un petit peu plus chère, mais qui va être une viande de qualité, qui vont aller acheter au boucher. Pareil pour les fruits et légumes. C'est ça, moi c'est là que j'ai vu quand même pas mal la différence, la qualité de l'alimentation, le rapport avec le sport, c'est là que j'ai vu une vraie différence. Donc vous recommandez de s'entraîner, de bien manger, et aussi on voit de plus en plus, il y a comme une mode, un peu les gens, ils veulent être musclés, tout ça. Est-ce que vous parlez de protéines aussi ou vous êtes un peu contre ça? Si oui, pourquoi? Ben écoutez, on va pas forcément parler de protéines parce que nous, il faut savoir qu'avant d'aller parler des suppléments en termes donc pour le sport, on va d'abord se concentrer sur la pratique en tant que telle. Si notre client a des objectifs particuliers, que ce soit au niveau de la prise de masse, que ce soit autre tout simplement, à ce moment-là, peut-être qu'on va lui recommander certains produits. Mais c'est bien dans un cadre très encadré, c'est dans un cadre très précis. Ce qu'on va faire avant tout, c'est l'enseigner à pratiquer en fait une discipline sportive qu'il va aimer et qu'il va pouvoir prolonger dans le temps en fait. Les protéines, ça peut être bon, mais c'est pas fait pour tout le monde premièrement et c'est pas forcément bon pour tout le monde. Donc la réponse serait un peu oui et non. Donc, outre justement c'est le conditionnement physique, vous offrez aussi, je pense, du yoga, des pilates, vous faites des conférences. Qu'est-ce que vous offrez en long et en large? Alors, premièrement, on offre des entraînements donc sur les milieux de travail, dans les bureaux, etc. On intervient aussi dans les résidences pour personnes âgées. Où là on va offrir surtout des cours d'aquaforme. Jusqu'à maintenant on n'avait pas encore parlé de ça, mais oui, on fait également des cours d'aquaforme parce qu'il faut savoir qu'au niveau des personnes âgées, il y a souvent plus de risques de blessures. Donc pour les prévenir au maximum, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le sport dans l'eau, où là, si jamais il y a une chute, on est sûr qu'il ne va pas se casser un coude. On a aussi démarré un programme, là il fait très chaud en ce moment ici à Montréal. On a démarré un programme qui s'appelle Maniac Workout. Donc le concept est très simple, c'est qu'on vous invite à venir dans les parcs. Peu importe votre situation, votre condition physique actuelle, peu importe votre niveau d'entraînement, nous on vous invite à venir pratiquer avec nous. Donnez votre 100% pendant 45 minutes, repartir satisfait. Si vous voulez rentrer à la maison puis retourner manger une barre de Kit Kat ou bien un sac de chips, ça vous regarde. Au moins vous êtes venu vous entraîner et c'est par là que nous on va commencer.
On va aussi aller offrir des cours de Zumba pour les personnes qui veulent être un petit peu plus dynamiques, que ce soit au niveau des résidences pour personnes âgées ou bien dans les entreprises toujours. Et on s'attaque beaucoup à la clientèle, c'est-à-dire qu'on n'a aucune limite. Si jamais le client nous vient avec un nouveau concept qu'il aimerait bien mettre en place, il faut savoir qu'on sera capable de lui fournir le service, même si à la base, on a quand même une certaine panoplie. D'accord. Et c'est pour les gens justement qui nous regardent, Oui. qui seraient intéressés à avoir recours à vos services, comment on fait? Pour nous contacter, Oui. en fait, vous avez notre, excusez-moi, vous avez notre site internet qui va être www.inksport.ca. Vous avez toutes nos informations dessus. Vous avez le lien aussi pour nous contacter. Et on va avoir également une page Facebook. Une page professionnelle, Inksport, sur Facebook, où on poste régulièrement sur ce qu'on fait avec nos clients actuels. On peut nous trouver facilement donc sur Facebook, le nom exact c'est Inksport, entraînement corporatif. Avec ce nom-là, vous pourrez nous trouver sans problème. Est-ce que je peux vous demander de donner un mot de la fin pour justement ces gens qui seraient intéressés à avoir recours au service? Alors pour ma part, moi je dirais que premièrement, il n'est jamais trop tard. Que vous commenciez dès demain ou que vous décidiez de commencer la semaine prochaine, le principal c'est de commencer et toujours de donner votre maximum. Si vous avez d'autres occupations, si vous avez des empêchements, lorsque vous le voulez vraiment, vous arriverez à trouver le temps de venir vous entraîner. No excuse. Et justement, sur le lieu de travail, c'est plus facile parce que c'est... on en parlait justement juste avant. Si vous voulez, une personne qui va devoir s'entraîner, si le patron va donner un membership à ses employés pour qu'ils aillent, je sais pas, je veux pas citer de gym en particulier, mais pour qu'ils aillent dans un gym après leur journée de travail, ça va être beaucoup plus difficile parce que ils vont avoir beaucoup d'autres choses à faire à côté. Souvent, c'est des familles. Par exemple, on est une maman, il va falloir aller chercher les enfants, même un papa, je dis une maman, mais il va falloir aller chercher les enfants, il va falloir s'occuper des enfants, les faire manger. On n'a pas forcément le temps, quand on rentre à la maison, de ressortir pour aller dans un gym. C'est pour ça que l'intérêt pour l'employeur, ça va vraiment être de contrôler ça. Si un employeur va offrir 1 ou 2 heures d'entraînement dans le cadre, dans son entreprise en fait, sur les heures de travail, ça ne va pas être une perte d'1 heure où les employés ne vont pas travailler. Ça va être un gain d'1 heure où les employés vont travailler sur leur santé pour être meilleurs au travail. Mieux vaut payer, comme on disait tout à l'heure, un employé, mieux vaut le payer 2 heures à s'entraîner dans la semaine plutôt que payer 1 semaine de congé maladie. Ou plus. Ou plus. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. En fait. Très bien, Ken, merci. Merci à vous. Je vous remercie. Donc, vous avez bien évidemment à réagir par rapport à cette émission. Donc, dans les commentaires et on nous suivra pour une prochaine émission. Merci.